La reine incontestée de Chicago vient d'être assassinée et la riposte a été si rapide, si brutale, que tout le South Side en a été secoué. Daija, connue dans les quartiers sous le nom de D-Murder, avait 24 ans et évoluait dans la scène drill de Chicago avec un respect que peu de gens atteignent. Quel que soit leur genre, elle faisait partie du BOG, Bang Out Gang, et n'était pas simplement la compagne de quelqu'un ou une figure secondaire dans un vlog local. D-Murder était omniprésente dans les rues, le genre de personne que l'on voyait dans les vlogs de plusieurs quartiers, connue et reconnue par de nombreuses factions, respectée autant qu'appréhendée. C'est pour ça qu'on lui avait donné ce surnom, c'est pour ça qu'on l'appelait la reine incontestée. Elle connaissait parfaitement les codes du milieu, savait qui étaient les acteurs en place. Et elle ne restait jamais sur la touche. Elle avait du charisme, de l'influence et une réputation forgée au fil des années. Mais quelqu'un a décidé de lui ôter tout cela. Le matin du 26 juillet 2026, alors qu'elle circulait à Roseland, une voiture s'est approchée et a ouvert le feu sur elle. Elle a été touchée sur le cou. Une autre femme, présente à proximité, a également été blessée. La police de Chicago a confirmé qu'une femme était décédée et qu'une autre avait été blessée dans le 1400 bloc de South Michigan Avenue. Les coups de feu ont retenti juste avant 1h du matin, alors que tout devait être calme. Aucun suspect est arrêté, personne en garde à vue. Juste un corps et les rumeurs qui circulaient déjà dans les rues avant même le lever du soleil. Et c'est là que tout s'est accéléré. À peine la nouvelle du décès de D-Murder a-t-elle été diffusée en ligne que ses adversaires ont immédiatement réagi. 757, WFG, Risky Road. Plusieurs factions sont venues la railler et la provoquer en ligne, affichant clairement que pour eux, il s'agissait d'un règlement de compte, pas d'un accident. Ils ne se cachaient pas. Ils n'essayaient pas de minimiser les choses. Ils sont arrivés en ligne, se sont vantés, ont célébré, affirmant que c'était une victoire pour eux, tandis que les membres du BOG surveillaient chaque publication, capturant chaque commentaire, sauvegardant chaque story et observant chaque provocation en temps réel. Ce qui s'est passé ensuite rend cette histoire différente de tout ce qu'on a vu à Chicago cet été. En quelques semaines, 2 personnes ont perdu la vie dans ce que la rue considère comme une réponse directe à la mort de D-Murder. D'abord, un homme connu sous le nom de 50 a été abattu dans son propre quartier, là où il était censé être en sécurité, et il s'est fait surprendre. Ceux qui cherchaient à venger D-Murder ne sont pas allés le trouver, il était déjà sur place. Ils sont simplement arrivés. Ensuite, un certain Dot, qui aurait eu des différends avec le BOG, a commis l'erreur fatale de prendre à bord une jeune femme nommée Pamela. Il pensait sans doute passer inaperçu, croire que personne ne savait où il se trouvait, ou encore que la présence d'une civile allait le protéger. Mais non, leur voiture a été criblée de balles alors qu'ils traversaient la ville. Dot et Pamela, qui selon toutes les sources n'avaient rien à voir avec ces tensions, sont morts sur place. 2 victimes supplémentaires. L'une d'elles était une civile qui s'est simplement retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Après ce nouvel acte de violence, les membres du BOG ont commencé à publier en ligne des photos de D-Murder, accompagnées de messages indiquant clairement qu'ils savaient ce qui venait de se passer. Ils revendiquaient ouvertement la vengeance sur les réseaux sociaux, sans détour ni ambiguïté. 3 morts en représailles d'un seul décès. Voilà la réalité à Chicago aujourd'hui. Voilà le prix payé pour la vie d'une personne dans ces rues. C'est l'histoire de D-Murder. Qui elle était, pourquoi elle était respectée, pourquoi elle a été visée. Et la spirale de violence qui a suivi sa disparition. Restez bien attentifs, car cette histoire est incroyable du début à la fin. Mais, avant de continuer, si tu es déterminé à réussir dans le rap, j'ai réuni toutes mes connaissances dans un e-book. J'explique comment se construire une audience à partir de zéro, comment attirer l'attention des labels, et même comment gagner sa vie dans le milieu sans jamais passer derrière un micro. Et non, il n'est pas trop tard. Beaucoup disent que c'est fini, mais ce n'est pas vrai. Chaque jour, de nouveaux artistes et entrepreneurs émergent.
Et ceux qui réussissent sont ceux qui commencent sans attendre. Dans l'écosystème des gangs de Chicago, certaines personnes acquièrent leur réputation non seulement par leur force, mais aussi par leur capacité à se déplacer partout, à connaître tout le monde, à avoir accès à ce que peu de gens peuvent atteindre. D-Murder évoluait dans 4 ou 5 quartiers sans difficulté. Ce n'est pas juste être apprécié par les gens, c'est être véritablement intégré dans les rues, à plusieurs niveaux. Elle n'était pas de passage dans ces quartiers. Elle y était une figure reconnue, une présence respectée, quelqu'un qui avait prouvé avec le temps qu'elle assumait ce qu'elle avançait. Les hommes autour d'elle le savaient, et ceux qui l'ont critiquée après sa mort aussi. Même les commentateurs venus en ligne après son décès ont reconnu qu'elle n'était pas une simple passante. Elle était au cœur de l'action, et dans les rues de Chicago en 2026, être au cœur de l'action signifie accepter que certains risques font partie du jeu. Il ne s'agit pas de juger. C'est simplement la réalité du monde dans lequel elle évoluait. Et selon tous les témoignages de la communauté, D-Murder maîtrisait cette réalité mieux que la plupart. Sa mort a suscité des réactions immédiates et très révélatrices en ligne. En quelques heures, les groupes rivaux du bogey, comme 757, YFG et Risky Road, étaient déjà sur les réseaux sociaux à se moquer et à provoquer. Aucun délai, aucun remords, pas d'attente pour vérifier la nouvelle. Ils semblaient même prêts à appuyer sur publier dès qu'ils l'ont appris. Un tel niveau de provocation organisée n'arrive pas à des personnes inconnues. Ce genre de réaction n'est pas réservé à un simple passant. Les rivaux savaient très bien qui était D-Murder. Ils savaient ce qu'elle représentait et ont veillé à ce que tout le monde voie qu'ils célébraient sa disparition. Cette attitude a mis le feu aux poudres pour la suite. Replaçons l'histoire dans son contexte. Roseland, au sud de Chicago, l'un des quartiers historiquement les plus violents d'une ville qui connaît trop bien la violence. Depuis le début des années 2010, Roseland est au centre de la culture drill de Chicago, et cela ne s'est jamais arrêté. Ce quartier du South Side abrite de nombreuses factions, des conflits qui se croisent, et une mémoire longue. Ici, on n'oublie rien. On se souvient de qui a dit quoi, qui a attaqué qui a perdu un proche, qui a publié quoi après tel enterrement. Les comptes restent ouverts indéfiniment. Et ici, ils se règlent dans le sang. Le quartier a connu tant de violence que même les médias locaux, pourtant habitués à couvrir les fusillades du South Side, prêtent attention quand Roseland est concerné. Ce quartier est le théâtre de nombreux affrontements documentés entre gangs, d'affaires très médiatisées et d'une production continue de musique drill qui raconte ces rivalités en temps réel. Quand il se passe quelque chose à Roseland, toute la scène de commentaires de Chicago observe. Le Bug, Bang Out Gang, fait partie des factions actives dans cette zone. Ils sont connus pour leur activité, leur capacité à se faire remarquer et leur tendance à répondre à la provocation par l'action plutôt que par des mots. D-Murder faisait pleinement partie de leur cercle. Elle n'était pas simplement la cousine qui passait de temps en temps à un barbecue. Elle était intégrée, reconnue, et à sa mort, le Bug n'a pas fait son deuil en silence. Les factions suspectées d'avoir pris part à son assassinat n'étaient pas des inconnus. 757 est un groupe composé de membres des Gangster Disciples et d'affiliés, opérant dans des blocs précis du South Side, fondés sur 3 quartiers, The Ave, Lawless et Sunnyside. Le nom 757 fait référence au dernier chiffre de ces blocs. 37e, 35e et à nouveau 37e, qui se sont réunis pour former un collectif reconnu. Depuis des années, ils font partie des groupes les plus actifs de Chicago, présents dans les reportages sur la drill, les vlogs de quartier et tout le contenu qui suit les mouvements de ces factions en temps réel. YFG évolue dans ces mêmes zones,